Bien-aimés dans la foi, membres de ma chaîne de prière, bonjour. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur remplissent vos cœurs en ce nouveau jour. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. Vous êtes sur le point d'entendre l'une des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 51. C'est une prière très puissante qui peut provoquer un changement de situation dans votre vie. Le psaume 51 est l'un des psaumes les plus célèbres et puissants du livre des psaumes. Il a été écrit par le roi David après sa repentance pour ses péchés, en particulier son adultère avec Bathsheba. Ce psaume est une prière profonde de repentance, de pardon, de don et de réconciliation avec Dieu. Si vous souhaitez repartir sur de bonnes bases avec Dieu et effacer complètement vos fautes, vous devez faire cette puissante prière régulièrement. Si vous vous accrochez à Dieu et commencez à prier avec une grande foi, vous verrez Dieu à l'œuvre dans votre vie, en quelques jours seulement. Dans les commentaires, je voudrais que vous écriviez votre prénom, ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans cette puissante prière pour la miséricorde divine. Je vous invite à partager notre chaîne avec le maximum de personnes afin de faire grandir notre communauté de prière pour la gloire de Dieu. Soyez abondamment bénis pour cette bonne action. Le psaume 51 commence par les mots « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Cette ouverture exprime une profonde reconnaissance de la nature compatissante de Dieu. David reconnaît son besoin de miséricorde et implore Dieu de pardonner ses péchés. Il reconnaît que seul Dieu peut effacer ses transgressions et le purifier de ses péchés. Le verset 2 poursuit en disant « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » David demande à Dieu de le laver complètement de son iniquité, de le guérir de tout péché. Il reconnaît que le péché a souillé son âme et qu'il a besoin d'une purification profonde. Le verset 3 dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Ici, David admet pleinement ses péchés et reconnaît qu'il les porte constamment à l'esprit. Il ne cherche pas à minimiser ses erreurs, mais à les confronter. Dans le verset 4, il dit « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David reconnaît que, bien que ses péchés aient affecté d'autres personnes, ils sont d'abord et avant tout des péchés contre Dieu. Il accepte la justice de la sentence de Dieu et ne cherche pas à se justifier. Les versets 5 et 6 disent « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » David reconnaît la condition pécheresse de l'humanité depuis la naissance, mais il implore Dieu de lui accorder la sagesse et la vérité dans son cœur. Il reconnaît que la vraie repentance va au-delà de la simple confession des péchés. Elle implique un changement profond dans le cœur de l'individu. Dans le verset 7, David demande à Dieu « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope était utilisé dans l'ancien Israël pour purifier les personnes rituellement impures. David désire une purification totale, symbolisée par la blancheur de la neige. Le verset 10 est particulièrement significatif. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David implore Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler son esprit. Il reconnaît que la repentance véritable nécessite un changement intérieur profond, une transformation spirituelle. Les versets suivants expriment le désir de David de retrouver la joie du salut et de témoigner de la bonté de Dieu. Il promet de louer Dieu
et de proclamer sa justice. En résumé, le psaume 51 est une prière profonde de repentance, de pardon et de réconciliation avec Dieu. Il nous rappelle l'importance de reconnaître nos péchés, de rechercher la miséricorde de Dieu et de désirer un changement intérieur purifiant. Il nous invite à une relation plus profonde avec Dieu, fondée sur la vérité, la sagesse et la pureté du cœur. Lisons maintenant le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes toutes entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Prions. Dieu Tout-Puissant, source de toute miséricorde et incarnation de l'amour, je viens devant toi pour demander des bénédictions pour cette personne qui m'écoute en ce moment. Puisses-tu toucher son âme avec bienveillance, enlevant le poids des erreurs passées et insufflant une nouvelle joie dans son cœur, une mélodie de rédemption et de grâce. Que cette personne, ô Seigneur, puisse proclamer ta grandeur avec des paroles libres et audacieuses, que sa voix annonce ta fidélité infinie, que ses paroles soient comme un parfum agréable, une ode à ta magnificence céleste. Je crois que tu ne recherches pas des rituels vides, mais une sincérité profonde. Voici un cœur rempli de remords et d'humilité, un sacrifice que tu honores. Ne tapotez pas ici, pourquoi? Il est authentique. Il faut tapoter. Répands sur cette personne, Seigneur. Vous regardez quoi? Ne regardez pas alors si vous ne voulez pas tapoter. Vous aimez seulement quand on fait le Kongosa chaque jour. Tapoter, c'est un problème. Même ici, alors même les cœurs ne m'aiment même pas. Moi-même, je mets mes propres cœurs. Vous n'avez même pas honte. Les fruits d'un esprit apaisé et consacré. Que sa vie devienne un lieu sacré où brûlent les flammes d'une dévotion et d'une reconnaissance constante. Je prie pour la guérison divine de cette personne malade qui m'entend en ce moment. Que ta puissance régénératrice traverse son être. Je déclare la santé et la vitalité comme son héritage, obtenu par le sacrifice rédempteur du Christ. Pour cette personne qui voyage, que ta main protectrice la guide. Que chacun de ses pas soit sécurisé, chaque mouvement sous ta surveillance. Je déclare que les messagers célestes préparent son chemin. Que le travail de cette personne qui écoute en ce moment porte des fruits abondants. Que sa persévérance soit une source de bénédiction incommensurable. Que ta providence soit évidente pour cette personne démunie qui m'écoute en ce moment.
Que des cœurs généreux soient conduits vers cette personne par ta main pour tendre la richesse de ta compassion et de ton amour. Ô Dieu de bonté, jette un regard sur cette personne accablée par les dettes. Je demande sa libération financière maintenant. Que les liens de l'endettement soient brisés et que la liberté règne sur ses économies. Je porte dans ma prière les veuves et les orphelins qui m'écoutent en ce moment. Pourvois à leurs besoins, que ta présence comble leur solitude et que tes ailes protectrices les couvrent. Pour ce commerçant qui m'écoute, que l'honnêteté et la prospérité soient la base de son commerce. Que chaque échange soit scellé par ta bénédiction, que son commerce prospère et que sa présence sur le marché soit une lumière d'intégrité. Pour cette personne qui est à la retraite, que cette période de son existence soit remplie de récoltes abondantes, de sagesse divine et d'une joie profonde. Je prie pour cette mère au foyer, que sa contribution inestimable soit célébrée et honorée. Donne-lui la force quotidienne et que sa maison soit un havre de paix et d'amour. Ô Dieu, je te demande de secourir cette personne qui est au chômage. Guide-la dans sa recherche d'emploi, fortifie sa persévérance et que chaque porte fermée soit ouverte, suivie d'une meilleure opportunité selon ta volonté. Pour cette personne qui a du mal à rembourser ses dettes et fait face à des difficultés financières, je prie pour une libération financière. Que les liens de l'endettement soient brisés et que la prospérité règne dans sa vie, conforme à ta générosité. Ô Père éternel, localise ces personnes qui luttent contre l'alcoolisme et toute forme d'addiction. Que ta puissance régénératrice traverse leur être, apporte-leur les forces nécessaires pour surmonter ces défis et guide-les vers la sobriété. Seigneur, je réclame ta protection sur les personnes âgées, les personnes vulnérables et les enfants malades. Que ta main protectrice les entoure, que la bonne santé les submerge, que ta providence soit manifeste dans leur vie quotidienne et que ta présence comble toute solitude et douleur. Que ton amour transcende les frontières et apaise les conflits dans tous ces pays en guerre, élevant ceux qui souffrent vers la liberté et la sécurité. Ô Dieu de miséricorde, réalise maintenant cette personne qui souffre de blocages spirituels en tout genre. Je réclame pour elle la délivrance. Que la connaissance de ta grâce et de ton amour dissipe tout obscurcissement spirituel et libère son cœur pour une communion profonde avec toi. Ô Père, que chaque personne touchée par ces mots soit remplie de ta tranquillité. Que la connaissance de ta grâce et de ton amour soit la fondation indestructible de leur existence. Répands sur chacune de ces personnes, Seigneur, un flot de bénédiction. Édifie autour d'elles des remparts de foi, fortifie leur volonté et étend leur influence pour le rayonnement de ta gloire. Que la délivrance exprimée dans le psaume 51 devienne une réalité dans leur vie. Que la croix du Christ soit la source de leur purification et que l'Esprit Saint soit leur guide infaillible. Que la joie du salut renaisse en eux et que l'esprit de bonne volonté les renforce. Que leur cœur meurtri soit un encens précieux à tes yeux et que leur vie soit un écho de ta grâce infinie. Que ta grâce abondante soit sur eux, que les fondations de leur spiritualité soient inébranlables et que leur vie témoigne de ta puissance salvatrice. Je scelle cette prière dans le nom sacré de Jésus, affirmant que la transformation, la guérison, la délivrance, l'abondance et la sérénité leur appartiennent maintenant. Que leur existence reflète ta splendeur éternelle. Amen. Nous vous invitons à partager cette prière avec votre famille, vos amis ou toute autre personne que vous souhaitez bénir. Que partout où cette prière parvient à travers vous et ceux que vous aimez, chacun soit grandement béni. Nous allons clôturer cette prière en récitant ces psaumes puissants. Chers frères et sœurs, psaume 91.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste meurtrière. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage à midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit, le Seigneur est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'a aimé, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie dans le Seigneur, que les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez le Seigneur avec moi, et ensemble célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Regardez vers lui et soyez éclairés. Vos visages ne seront pas couverts de honte. Cet homme malheureux a crié, et le Seigneur a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions souffrent de la disette et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui désire voir des jours heureux? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Le visage du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Les justes crient et le Seigneur entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Amen. Bien-aimés dans la foi, membres de ma chaîne de prière, bonjour. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur remplissent vos cœurs en ce nouveau jour. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. Vous êtes sur le point d'entendre l'une des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 51. C'est une prière très puissante qui peut provoquer un changement de situation dans votre vie. Le psaume 51 est l'un des psaumes les plus célèbres et puissants du livre des psaumes. Il a été écrit par le roi David après sa repentance pour ses péchés, en particulier son adultère avec Bathsheba. Ce psaume est une prière profonde de repentance, de pardon, de don et de réconciliation avec Dieu. Si vous souhaitez repartir sur de bonnes bases avec Dieu et effacer complètement vos fautes, vous devez faire cette puissante prière régulièrement. Si vous vous accrochez à Dieu et commencez à prier avec une grande foi, vous verrez Dieu à l'œuvre dans votre vie en quelques jours seulement. Dans les commentaires, je voudrais que vous écriviez votre prénom, ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans cette puissante prière pour la miséricorde divine. Je vous invite à partager notre chaîne avec le maximum de personnes
afin de faire grandir notre On communauté tapote, de on prière tapote. pour la gloire de Dieu. Soyez abondamment bénis pour cette bonne action. Amen. Le psaume 51 commence par les mots « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Cette ouverture exprime une profonde reconnaissance de la nature compatissante de Dieu. David reconnaît son besoin de miséricorde et implore Dieu de pardonner ses péchés. Il reconnaît que seul Dieu peut effacer ses transgressions et le purifier de ses péchés. C'est ça. Le verset 2 poursuit en disant « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » David demande à Dieu de le laver complètement de son iniquité, de le guérir de tout péché. Il reconnaît que le péché a souillé son âme et qu'il a besoin d'une purification profonde. Le verset 3 dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Ici, David admet pleinement ses péchés et reconnaît qu'il les porte constamment à l'esprit. Il ne cherche pas à minimiser ses erreurs, mais à les confronter. Dans le verset 4, il dit « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David reconnaît que, bien que ses péchés aient affecté d'autres personnes, ils sont d'abord et avant tout des péchés contre Dieu. Il accepte la justice de la sentence de Dieu et ne cherche pas à se justifier. Les versets 5 et 6 disent « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Et tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » David reconnaît la condition pécheresse de l'humanité depuis la naissance, mais il implore Dieu de lui accorder la sagesse et la vérité dans son cœur. Il reconnaît que la vraie repentance va au-delà de la simple confession des péchés. Elle implique un changement profond dans le cœur de l'individu. Dans le verset 7, David demande à Dieu « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope était utilisé dans l'ancien Israël pour purifier les personnes rituellement impures. David désire une purification totale, symbolisée par la blancheur de la neige. Le verset 10 est particulièrement significatif. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David implore Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler son esprit. Il reconnaît que la repentance véritable nécessite un changement intérieur profond, une transformation spirituelle. Les versets suivants expriment le désir de David de retrouver la joie du salut et de témoigner de la bonté de Dieu. Il promet de louer Dieu et de proclamer sa justice. En résumé, le psaume 51 est une prière profonde de repentance, de pardon et de réconciliation avec Dieu. Il nous rappelle l'importance de reconnaître nos péchés, de rechercher la miséricorde de Dieu et de désirer un changement intérieur purifiant. Il nous invite à une relation plus profonde avec Dieu, fondée sur la vérité, la sagesse et la pureté du cœur. Lisons maintenant le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur,
Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes toutes entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Prions. Dieu Tout-Puissant, source de toute miséricorde et incarnation de l'amour, je viens devant toi pour demander des bénédictions pour cette personne qui m'écoute en ce moment. Puisses-tu toucher son âme avec bienveillance, enlevant le poids des erreurs passées et insufflant une nouvelle joie dans son cœur, une mélodie de rédemption et de grâce. Que cette personne, ô Seigneur, puisse proclamer ta grandeur avec des paroles libres et audacieuses, que sa voix annonce ta fidélité infinie, que ses paroles soient comme un parfum agréable, une ode à ta magnificence céleste. Je crois que tu ne recherches pas des rituels vides, mais une sincérité profonde. Voici un cœur rempli de remords et d'humilité, un sacrifice que tu honoreras, car il est authentique. Répands sur cette personne, Seigneur, une abondance de bénédictions. Construis autour d'elle des remparts de foi, fortifie sa volonté et élargis son influence pour refléter ta gloire. Accepte, ô Dieu, son engagement envers la droiture, les fruits d'un esprit apaisé et consacré. Que sa vie devienne un lieu sacré où brûlent les flammes d'une dévotion et d'une reconnaissance constante. Je prie pour la guérison divine de cette personne malade qui m'entend en ce moment. Que ta puissance régénératrice traverse son être. Je déclare la santé et la vitalité comme son héritage, obtenu par le sacrifice rédempteur du Christ. Pour cette personne qui voyage, que ta main protectrice la guide. Que chacun de ses pas soit sécurisé, chaque mouvement sous ta surveillance. Je déclare que les messagers célestes préparent son chemin. Que le travail de cette personne qui écoute en ce moment porte des fruits abondants. Que sa persévérance soit une source de bénédiction incommensurable. Que ta providence soit évidente pour cette personne démunie qui m'écoute en ce moment. Que des cœurs généreux soient conduits vers cette personne par ta main pour tendre la richesse de ta compassion et de ton amour. Ô Dieu de bonté, jette un regard sur cette personne accablée par les dettes. Je demande sa libération financière maintenant. Que les liens de l'endettement soient brisés et que la liberté règne sur ses économies. Je porte dans ma prière les veuves et les orphelins qui m'écoutent en ce moment. Pourvois à leurs besoins, que ta présence comble leur solitude et que tes ailes protectrices les couvrent. Pour ce commerçant qui m'écoute, que l'honnêteté et la prospérité soient la base de son commerce. Que chaque échange soit scellé par ta bénédiction, que son commerce prospère et que sa présence sur le marché soit une lumière d'intégrité. Pour cette personne qui est à la retraite, que cette période de son existence soit remplie de récoltes abondantes, de sagesse divine et d'une joie profonde. Je prie pour cette mère au foyer, que sa contribution inestimable soit célébrée et honorée. Donne-lui la force quotidienne et que sa maison soit un havre de paix et d'amour. Ô Dieu, je te demande de secourir cette personne qui est au chômage. Guide-la dans sa recherche d'emploi, fortifie sa persévérance et que chaque porte fermée soit ouverte, suivie d'une meilleure opportunité selon ta volonté. Pour
pour cette personne qui a du mal à rembourser ses dettes et fait face à des difficultés financières, je prie pour une libération financière. Que les liens de l'endettement soient brisés et que la prospérité règne dans sa vie, conforme à ta générosité. Ô Père éternel, localise ces personnes qui luttent contre l'alcoolisme et toute forme d'addiction. Que ta puissance régénératrice traverse leur être, apporte-leur les forces nécessaires pour surmonter ces défis et guide-les vers la sobriété. Seigneur, je réclame ta protection sur les personnes âgées, les personnes vulnérables et les enfants malades. Que ta main protectrice les entoure, que la bonne santé les submerge, que ta providence soit manifeste dans leur vie quotidienne et que ta présence comble toute solitude et douleur. Que ton amour transcende les frontières et apaise les conflits dans tous ces pays en guerre, élevant ceux qui souffrent vers la liberté et la sécurité. Ô Dieu de miséricorde, réalise maintenant cette personne qui souffre de blocages spirituels en tout genre. Je réclame pour elle la délivrance. Que la connaissance de ta grâce et de ton amour dissipe tout obscurcissement spirituel et libère son cœur pour une communion profonde avec toi. Ô Père, que chaque personne touchée par ces mots soit remplie de ta tranquillité. Que la connaissance de ta grâce et de ton amour soit la fondation indestructible de leur existence. Répands sur chacune de ces personnes, Seigneur, un flot de bénédictions. Édifie autour d'elles des remparts de foi, fortifie leur volonté et étend leur influence pour le rayonnement de ta gloire. Que la délivrance exprimée dans le psaume 51 devienne une réalité dans leur vie. Que la croix du Christ soit la source de leur purification et que l'Esprit Saint soit leur guide infaillible. Que la joie du salut renaisse en eux et que l'esprit de bonne volonté les renforce. Que leur cœur meurtri soit un encens précieux à tes yeux et que leur vie soit un écho de ta grâce infinie. Que ta grâce abondante soit sur eux, que les fondations de leur spiritualité soient inébranlables et que leur vie témoigne de ta puissance salvatrice. Je scelle cette prière dans le nom sacré de Jésus, affirmant que la transformation, la guérison, la délivrance, l'abondance et la sérénité leur appartiennent maintenant. Que leur existence reflète ta splendeur éternelle. Amen. Nous vous invitons à partager cette prière avec votre famille, vos amis ou toute autre personne que vous souhaitez bénir. Que partout où cette prière parvient à travers vous et ceux que vous aimez, chacun soit grandement béni. Nous allons clôturer cette prière en récitant ces psaumes puissants. Chers frères et sœurs, psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste meurtrière. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage à midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit, le Seigneur est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'a aimé, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps.
Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie dans le Seigneur. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez le Seigneur avec moi, et ensemble célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Regardez vers lui et soyez éclairés. Vos visages ne seront pas couverts de honte. Cet homme malheureux a crié, et le Seigneur a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions souffrent de la disette et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui désire voir des jours heureux? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Le visage du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Les justes crient et le Seigneur entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Amen. Je vais te payer après. Toi, tu veux que je mette ça? Je vais aller faire le sport. Tu penses que je regarde, j'ai mis mon sport. Hey, mon ventre, si doit diminuer, je vais faire les abdos. Comme ça, mon petit nombre reste. C'est mon petit ventre aussi. Ça doit disparaître, je dois maigrir. Attends, toi, là, toi. Voilà, voilà ça. Le morceau, ça me fait très peur. Chaque fois que je prie, ça, je vois les choses. Le morceau, c'est très puissant. Chaque fois que je prie le morceau là, je vois les images. Ouais, mais ça chante tout le temps. Il a tellement prié le morceau, c'est que les images sont arrivées seules. Bon, ben, je vais vous laisser. Moi, je pense que j'ai budgété le matin pour que mon ventre devienne plat. Et ça commence à travailler. Et si je sors là maintenant, je ne sais pas comment je vais faire là-bas en route. Parce qu'aujourd'hui, c'est lundi. Et le lundi ici, le seul café qui est ouvert, c'est ici. Et comment je descends pour là-bas en bas, je ne suis pas sûr que je vais trouver un café là-bas pour aller faire mes besoins. Donc, je vais d'abord attendre un peu. Normalement, je dois boire le thé tous les soirs avant de dormir. Aujourd'hui, comme j'ai commencé à boire, voilà des lois qui parlent à boire le thé. J'ai maintenant bu le thé. Mais le ventre commence déjà à faire glou, 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 glou. Je vais faire comment là-bas? En plein jour avec le foie, tu vas entrer dans quelle forêt là-bas? Oui, oui, si, je peux boire de bouillon, oui. Ouais, mais est-ce que je vais arriver d'abord là-bas? Donc, on va attendre. Il faut prier. Dieu m'a à l'église hier, l'ofia est le nouveau tonnant. Va vous faire le bon un misumoué. Avant nous que vous le bon misumoué. C'est-à-dire qu'enlève d'abord la poussière qui est dans ton nez avant d'enlever la poussière de l'autre. Deux aveugles ne peuvent pas marcher ensemble. Tout le monde va tomber dans la fossé. Arrêtez l'hypocrisie. Que la même. Non, attends. Non, je vais seulement regarder les choses des gens. Il est 16 heures. Que quoi?
Ben non, il est 8 heures. Quand même. L'école, elle commence aujourd'hui, non? Je crois. Hein? Je crois, j'espère. Donc, faites du bien autour de vous. Et quand vous prenez une solution, une résolution, il faut l'obtenir. Moi, j'ai décidé que moi, à Paris, on ne me voit plus. En dehors de Facebook. Oui. N'oubliez pas, le Papa Zoé va chanter au restaurant Le Chalet, le refuge. Le refuge le 8 mars. D'abord, le 8 mars, c'est même quel jour même. Je ne sais même pas quel jour. Donc, il va chanter là-bas le 8 mars. Le PAF, c'est 30 €. Nourriture à volonté, c'est comme ça que c'est écrit. Le vin, je crois que le vin et la nourriture, c'est à volonté là-bas. Peut-être que moi, je vais faire un tour là-bas. Mais comme je ne vais pas amener les visages que je n'aime pas là-bas, donc tant mieux. Donc voilà. De toute façon, si je ne suis pas là-bas, je m'en vais danser seulement. Donc voilà. Donc, aller au restaurant de refuge. Non, je vais aller là-bas le 8 mars. Donc, Madame de Châtelet, les chalets, si tu m'entends, c'est la veuve joyeuse, tu me réserves 3 places. 3 places au chalet, s'il te plaît. J'ai dit 3 places. Donc, ça fait combien? 90 €. Je vais venir avec mes soeurs là-bas. Je vais venir m'amuser sur les 8 mars. J'ai déjà mon 8 mars. Mon pain de 8 mars est déjà prête. Moi, je ne porte pas vos histoires de 8 mars. Moi, j'ai mon pain de 8 mars universel que je porte chaque 8 mars. Donc, voilà. Hein? Vous passez, vous voir. Moi, je veux... Vous pouvez me faire un petit fête ici, là, mais... Donc, voilà. Vous pouvez me faire un petit fête ici. Peut-être je vais peut-être faire un petit fête. Je peux faire un petit fête si je veux. Parce que si j'aime pas envie de sortir, quoi. Parce que si je n'ai pas envie de sortir, je peux fêter ici. Je vais faire ma fête ici en Ouganda. Je ne veux plus moi que les gens me voient à Paris. Donc, il y aura la fête ici en Ouganda. Moi, je vais faire ma fête ici en Ouganda. Mais ceux qui veulent sortir à Paris, aller au restaurant des chalets. Moi, je fais ça à titre gratuit. Hein. Aller au chalet le 8 mars. Moi, je vais fêter mon 8 mars ici. Je ne veux plus qu'on me voit à Paris. Je ne veux plus fréquenter certains gens. Non, non, non. Parce que parfois, je me demande que j'étais même n'importe quoi avant. Vous savez, moi, j'ai tellement fait la vie avant ici à Paris. J'étais dans toutes les soirées. Dans toutes les soirées. Je dis que j'étais partout. Donc, c'est maintenant mon temps de me reposer. Et je suis étonné quand je vois les vieilles femmes qui ne sortaient pas à l'époque. C'est maintenant eux qu'on voit dans les fêtes partout, dans les restaurants. Là. Voilà. Mieux. Je vous aime bien. Vous êtes mes soeurs, vous êtes mes... Mais chaque personne prend sa route. Je ne vous en veux pas. Vous ne m'en voulez pas. Je ne suis pas venu en France pour payer les robes qui vont remplir mais tout là, uniquement pour aller danser chez les Africains. Il y a les belles soirées ici, il y a les soirées ici. Il y a les soirées dans le... Il y a les forums ici, là, comment on appelle ça. Vous tapez à Google, vous cherchez les soirées. Non, je ne sais même plus. Pour aller où? Moi, non, parce que j'ai bu le thé. Je viens de boire le thé, là. Le thé. Et ici, c'est la diarrhée. Si je veux faire comment dehors, là-bas. Je veux faire le sport tout à l'heure, là, ici, non. Je veux courir ici, je veux faire 100 mètres ici tout à l'heure. Vous connaissez, non, avec mon sport, non. Non, c'est parce que je pouvais sortir là, mais j'ai bu le thé. Je reste dans mon coin. Je veux voir là où on dit que je pourris déjà. Je veux pourrir sur place. Pourquoi que parce que vous mettez vos robes de bon marché là qu'on achète à Boulevard Magenta à 20 €, 30 € là, que vous allez vous pavaner dans les soirées de noirs là, et puis c'est ça être en France. Être en France, il y a des soirées ici, hein, dans les châteaux ici. On vend les billets sur internet ici, tu pars, tu payes ton billet, tu pars, tu vas danser dans leur soirée, tu vois que les blancs, tu t'assois dans... Ce n'est pas sur invitation. Ce n'est pas sur invitation, tout le monde tu pars. Ici là, comment on appelle ça? Les pas souvent. Château de Versailles là-bas. Ils ont des banquets chaque temps. Tu pars, tu payes, on te dit 150 €, dès que tu payes, tu pars, tu t'assois avec les blancs là-bas.
vos choses les Africains, là, chaque temps, chaque temps. Les soirées sont là devenues moutonniers à Facebook, les mêmes visages. Tu ne vois que les femmes remplies, maman. Il n'y a même pas les hommes. Vous n'avez pas les hommes dans vos vies. S'il y a un homme qui est assis, il y a 50 femmes qui vont tourner autour. Bébé. La Samaritaine. Moi, ça me fait rigoler. Hein. Moi, je ne peux pas. À l'époque, j'ai tellement de belles robes ici. C'est pour ça que je dois perdre du poids. J'ai tellement de belles robes que quand je portais ça, quand je pensais que j'allais dans les tours africains. Maman. Non, maintenant, là, je veux perdre du poids pour reporter encore mes vêtements pour aller dans les endroits chics. Tu portes ta belle petite robe comme ça, ton ensemble, maman. Tu pars là où vous dans les mêmes choses. Tu n'es pas fatigué. Les mêmes salles, les mêmes femmes, les mêmes gens. Maman, vous avez vraiment l'argent, hein? Coque noire, oui, coque noire, c'est bien. Coque noire, c'est bien, mais moi, je trouve pas la nourriture bon. Ça n'a pas de goût. Et je le dis à haute voix. Parce que moi, j'aime manger. Moi, j'aime quand je mange quelque part, je mange, il y a le goût. Là-bas, c'est seulement le match vu. C'est vrai que je ne sabote pas les coques noires, mais tu commandes une seule, une te sert une seule, ça sent que l'huile. Il n'y a même pas les condiments dans la sauce. On dirait seulement qu'on a seulement mis le cube magique avec avec le moutarde, ça. Parce que c'est. Bah attends, il faut voir les prix. Non. Moi, j'aime. Au chalet, oui, on mange très bien au chalet. Au chalet, on fait de bons poissons brisés. On mange vraiment bien au chalet. Au coq noir, c'est le match vu. Donc, une fois, moi, je mets plus mes pieds là-bas. C'est tout. Parce que moi, j'aime. Villa Massaï, je suis à partir là-bas. Villa Massaï aussi, ils ont eux là-bas. Hein? Là-bas, on ne sert pas l'alcool, je crois. En plus de ça, ils ne préparent pas bien là-bas. Non. C'est du n'importe quoi. C'est juste pour dire que je m'en vais aussi m'asseoir dessus. Tu vas t'asseoir sur la grande chaise là, c'est tout. Je connais là-bas. Moi, j'aime là où on mange bien. Tu entends, non? Mon problème, c'est la nourriture. Parce que moi, j'aime là où je m'assois. Parce que moi, je peux faire aller m'asseoir. Je peux faire encore prendre avec mes 50 euros. Regarde, je m'en vais peut-être ici, là. Ou bien je m'en vais sur les champs là-bas. Je prends mon entrecôte. Entrecôte, c'est comme dans les 28 euros, 30 euros. Je prends mon entrecôte, je prends mon petit demi, ma petite demi bouteille de 5 millions. Et le tout est joué. J'ai mangé. Pourquoi aller dépenser l'argent dans les endroits comme ça que madame, les choses ne coûtent pas cher. Tu commandes une entrecôte. Je te dis qu'une bonne entrecôte bien saignante. C'est vrai que moi j'aime préparer. Moi j'aime manger. L'argent traditionnel. Ouais, il y en a, ouais. Oui, c'est ça, c'est les Champs-Élysées. Ça, c'était au Dogstock que j'avais mangé ça. C'était là-dedans, comme au feu de bois, comme ça, là. C'était trop bon et tout ça. Moi, si on dit restaurant, ça veut dire que je dois bien, parce que moi, j'aime bien manger. Et j'aime le goût. Parce que moi, même quand je prépare ma nourriture, ça a le goût. Voilà. C'est ça. Dépenser dans les histoires que ça oh la place de quoi? Tu mets la musique chez toi, tu danses, tu tournes tes fesses chez toi, tu danses, non? Maman, tu vas te lever, tes 100 euros là pour te regarder. Hein? Mais tu pars. Si c'est les autres que tu peux manger, tu pars, tu achètes les autres. On peut même te faire ça. Toi-même, tu ouvres toi, moi-même, j'ouvre mes huîtres ici. Tu fais ton petit plat d'huîtres là. Je te dis, avec un bon petit vin, un petit sancerre là, tu poses à côté. Maman, ça ne va pas te coûter 200 euros. Hein. Au toi, tu vas dépenser 50 euros. Parce que la palette d'abord, de 24. 24, c'est beaucoup. C'est combien? 9, combien? 24, c'est dans les 24 huîtres. C'est dans les 12 euros. Ou 13 euros. Tu prends 2 petits verres d'essence, un bon petit vin là, un mouton cadet, blanc et tout ça. Mais tu arranges ta petite table là. Et tu prends les petites crevettes pour arranger un peu, avec les petits boulots pour arranger un peu l'assiette et tout. C'est magnifique et bien présenté. Oui, c'est bien beaucoup. Parfois, il faut être aux alentours des gens. Mais moi, il y a des gens qui ont une catégorie que je ne fréquente plus.
Je ne veux plus qu'on me voie dans des choses. Mais moi, je les applaudis, hein, mais moi, non, je ne peux pas. Je pense que j'ai assez donné de ma personne dans leur soirée à la con. J'ai assez fait leur publicité comme, gratuitement, comme d'habitude, mais moi, je vais faire la publicité de tout le monde, hein, mais moi, me déplacer, aller encore là où il y a les noirs, c'est un peu difficile pour moi. Sans vous mentir, hein, je ne peux pas. Je ne suis pas tribal, je ne suis pas raciste, ce n'est pas tribaliste ou quoi que ce soit, ce n'est pas les tribalistes parce que je suis une noire qui est raciste. Bon, peut-être qu'il y en a, mais moi non, je ne suis pas raciste. Mais juste vous dire qu'on peut faire un peu à côté. Je peux faire voir les gens qui n'ont jamais vécu en Europe vivre leur vie maintenant là et les applaudir. Voilà, parce que moi je ne me vois pas en train d'acheter une belle robe, avec, mettre ma belle perruque pour aller me faire voir dans les endroits des noirs là. Jamais. J'ai fait des erreurs là, moi je ne peux pas. Je ne peux pas payer ma robe. J'en ai les robes que je n'ai jamais portées. Oui, j'ai des vêtements que je n'ai jamais portés. Jamais. Parce que comme j'ai plus du poids, c'est aussi ça. Je vais vraiment porter mon ensemble haut de gamme pour aller où? Là-bas. Quand tu es célibataire, tu passes dans une soirée. Non seulement toi, tu payes ton billet 100 euros. Et de deux, tu vas rentrer là-bas et là. Non. Si je dépasse mes 100 euros, c'est pour aller là où je sais que je peux trouver un sugar daddy quelque part assis là-bas. Ou bien quelqu'un peut me regarder. Ou déjà, mais non. Quelqu'un va dépenser mon argent pour aller danser dans les choses là. Les soirées sont déjà remplies. La concurrence de ça. Aujourd'hui, tu fais la soirée. Demain, c'est toi. Demain, c'est après toi. C'est-tu la concurrence de quoi? Vous êtes dans... On dirait les femmes qui n'ont jamais dansé dans leur vie, qui n'ont jamais connu la vie. Que tu crois que je veux payer ma veste pour aller danser? C'est que j'ai fait les choses au début. C'est fini. Je ne suis rien, je ne vous apporte rien. C'est ce que vous avez dit. Ce n'est pas grave. Mais j'ai un nom. Qui? Moi, comme un mélange. Moi, les 8 mars, il y a des soirées partout. Tu vas me voir où? Moi, je fais ma part, on regarde ici. J'ai mes copines ici, on achète la boisson, on danse ici là. Pour aller faire quoi? L'argent qu'on va aller dépenser là-bas dehors, et le taxi, je peux payer la nourriture ici, là, je vends ici, on gagne ici. Le 8 mars, moi, je vais créer ma part de 8 mars. La personne qui veut venir ici, on fait le 8 mars ici. Et on va d'abord prier, parce que ça c'est la maison de prière. Et ne venez pas laisser vos choses ici. Si vous laissez ça, va vous suivre en bas. Je te dis, tu fais des cours de sabre, tu manges 2 semaines. En plus, moi, comme j'ai tellement de nourriture ici que je ne sais même plus. Bon, comme moi, j'aime bien manger, donc j'aime bien varier aussi. Donc, hier, j'ai préparé la soupe d'arachide, mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de manger ça. C'est fini, je ne mange plus. Donc, aujourd'hui, là, en plus, comme je fais la taille, là, je dois faire la taille. Oui, mais aller là où on peut dépasser 100 euros, oui, je sors mes 100 euros. Je sais que je mange bien, je bois bien, parce que j'aime aussi bien boire. Je bois bien mes 100 euros, oui. Mais oui, quand d'aller, tu m'as dépensé 100 euros pour soulever les fesses, pour montrer que j'étais à la soirée de Cécile Demain, j'étais à la soirée de ça. C'est tout ça depuis des années, mais mesdames, réveillez-vous quand même. Hein. C'est les mêmes photos, les mêmes filles, les mêmes visages. Elles sont toujours très heureuses quand elles sont dans leurs photos là qu'elles mettent dans Facebook. Elles sont en train de crier. Ce n'est pas Rosine Meni. J'ai vu une femme danser, ce n'était pas Rosine Meni que... Ce n'est pas elle là. J'ai vu une femme danser ce jour-ci. Hier là. Avec Cécile Dema. C'est pas Cécile Dema qui a... Cécile Dema n'avait pas invité Rosine Meni ici. Je crois que j'ai vu une femme en blanc et rouge en train de sauter là-bas. Maman, on va tout voir ici à Paris. Oui, je crois. Il y avait une soirée à Paris hier, non? Ou c'est vendredi, ou c'est hier. J'ai vu Cécile. Cécile Dema, tu as fini d'insulter Rosine Memi. Rosine Memi vient danser dans... Bébé là, les cafoudons, on va tout voir. Les nouvelles stars. Les nouvelles clashettes des réseaux sociaux, les mamies tontines de Paris et les mamies soirées de Paris. Les nouvelles... Ouais, vraiment, bébé là. En tout cas, Cécile Dema, moi, je ne sais pas que je t'aime pas, mais... Moi, je te mets à côté.
Qu'est-ce que c'est ici? Ok. Mes lèvres, c'est pas encore commencer à grossir. J'ai encore fait quoi? Ah, d'accord. Maman, les mêmes garçons, les mêmes gens. Hey. Gaza Maka a fait l'anniversaire, maman peut inviter à son anniversaire. Gaza Maka était souvent invité à mes anniversaires. Toi, tu ne m'invites pas à ton anniversaire, n'est-ce pas? Ok. J'ai vu comment tu es parti. Tu es parti au chalet. Ton anniversaire au chalet, c'est bien. Voilà, c'est tous les gens comme toi qui font que je ne vais même plus à Paris. Restez dans votre monde. Et vous voulez aller au chalet. En tout cas, je vais voir le 8 mars avec mes soeurs, c'est elles veulent qu'on sorte. Donc je vais appeler la dame du chalet là. Les chalets là, quand chaque fois vous mettez un numéro de téléphone, quand on appelle, vous ne prenez jamais. Voilà, le chalet est comme ça. Qu'est-ce qui ne grossit pas? En bas là-bas. Tu aimes les choses comme ça? Le 4 quoi? On va aller à Olympia. Le 4. J'ai peur maintenant que si je sors là maintenant là. Mon ventre ici commence là parce que le tel est très fort. Ça ne grossit pas. Qu'est-ce qui ne grossit pas? En bas. Bien sûr que ça a grossi. Je ne vois pas. Regarde. J'ai déjà les bourrelets. Hein. Tu as vu ça? Mon petit tombe la chou chou chou. La chou 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 chou. On va dire que c'est celle-ci qui prie. Bien sûr, on peut prier et dans la joie aussi, attention. Bon, là, je dois faire un petit travail dans mon téléphone. Parce que je ne sais pas pour mentir, j'ai envie de sortir, mais je ne mon ventre aussi. Parce que moi, quand je bois le thé là, c'est. Vous allez voir mon ventre. Chaque matin, je serai habillé comme ça. Vous allez voir comment mon ventre diminue. On t'a dit que je sais que tu niaises les gars. Moi, je niaise les gars. Moi, je ne suis pas moi dans les choses là. Moi, j'aime les bons petits pénis. Un bon petit pénis bien doux. Et qui ne dure pas sur moi. Les choses là que tourne-toi, fais ceci, les vrais tables, ça. Hey! Moi, c'est papa et maman. Toi, il veut faire les nerveux. Ah bon, dis-moi, j'ai vu que tu vendais les robes quoi là? Les robes ceinture, c'est pas quoi là. J'ai vu une robe là, orange comme ça, j'aime bien. Parce que moi, j'aime bien les trucs. Il faut qu'on parle pour ça. Tu vas filmer un peu les trucs là. J'ai aimé. Il y avait un qui était blanc, avec les motifs qui descendent comme ça, orange. Oui. Ou c'est les robes kaba, ou c'est les robes kaba que tu as dit. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Ouais. Le lundi, souvent, je suis fatigué. Le lundi, je me fatigue souvent. Bon. Quand je regarde ce que je vais manger aujourd'hui. On va aller à l'Olympia. Bendeka. Tété. Bendeka. On va se quitter avec le morceau-ci. On va mettre Bendeka tout à l'heure.
Les bontés de l'Éternel. Les gens qui viennent guetter la pousse à mettre les cœurs là, vous venez guetter quoi ici? Il n'y a rien à voir. Circuler. Elles sont trop grandes pour moi. Hein. C'est les tailles 44, 48. Hein. Il faut aller, les gens qui veulent les belles robes là, aller chez Esther Bibian Ndongo. Ndongo. Et Bongé. Elle vend de très belles robes pour les femmes grandes. Il y a la taille 44 et taille 48. Allez dans sa page. Elle a les très belles robes. Mais quand tu veux que tu as un beau teint ce dernier temps, tu utilises quoi? Mais quand tu m'as dit, tout à l'heure, tu me dis, comme ça, moi, je ne peux pas aussi acheter. Maman, je vais faire le botox bientôt. Le botox pour mes 50 ans. Faut que je m'égaisse quand même un peu, sinon je vais être comme ça. Donc, du coup, il y a même pour moi, elles sont trop grandes. Je mets du 40-42. Moi, je suis dans les 40 maintenant. Hein. 42 même aussi, va voir. Hein. Moi, j'ai un problème, c'est que le bas, ça marche, mais mes épaules ont largi, sont devenues très larges. Tu vois, mon dos est devenu large, ce qui fait que ma fermeture n'arrive pas. Donc, ce qui fait que si je peux prendre une jupe taille 38, que je prends le haut taille 40. Donc, voilà. Donc, il faut que tout ça baisse parce que je deviens genre Pokémon sur moi là, gros pas en haut et petit en bas. Donc, moi, je ne veux pas avoir, je ne veux pas être ce genre de femme. Moi, je vais être raffinée, comme avant, toute fine, toute skinny. Je vous laisse. J'ai quelque chose. Voilà. Quand je vous laisse directement, il faut que j'aille aux toilettes. Bonne journée. Moi, j'ai mis les choses dessus. Vraiment, je ne peux même pas sortir. C'est hors de question. Là, je vais aux toilettes. Je vous souhaite une bonne, agréable journée. Et puis, bon début de semaine à tous sur la protection du Très-Haut. Faites du bien autour de vous. Ne jalousez pas vos gens. Quelqu'un te dit pas, tu te tais, tu ne regardes pas. Ne regardez pas les vidéos des gens que vous n'aimez pas. Parce que vous allez mourir, ça va vous faire mal. Moi, je vois toutes les choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je passe, pac. Je regarde un peu aussi, je fais, je ris. Parce que je sais tout, je vois toutes vos choses. Je regarde, je dis, je lis, je passe. S'il veut liker, je like. S'il ne veut pas liker, je passe comme tout le monde fait. Mais vous devez liker les pages de vos stars. Vous devez partager les vidéos des Warriors. Parce que je suis une star. Une star de vue. Oui. Je suis maintenant la star de Dieu. Donc vous devez partager mes vidéos. Quand je fais les prières, vous devez mettre les cœurs, vous devez commenter positivement, pas négativement. Le jour que je peux m'asseoir ici pour insulter quelqu'un, je n'aime pas d'abord ici, je n'aime pas ici. J'ai beaucoup de comptes où je peux aller insulter, mais comme je suis pas hypocrite, tu ne peux pas faire ici que tu ouvres ta gueule ici pour dire que oh Dieu, Zambo. Et là-bas, tu quittes là-bas, tu ne peux pas créer d'autres compte pour insulter là-bas. Ce n'est pas bon. Soit tu continues à insulter, soit tu mets un peu la pédale douce. Parfois, quelqu'un, tu as envie, tu entends comment on te lave quelque part, même si tu as mal, bloque la personne. Et puis, je veux dire aux petits machins là, les gens qui sont là, les gens qui m'identifient dans leur connerie là, ne m'identifient plus. Parce que moi, je ne vous identifie pas. Moi, j'identifie seulement les gens que je connais, mes amis. Je n'identifie pas ce que je ne connais pas. On est clair là. Alors, ne m'identifiez pas. Et quand vous faites votre Congo, ça, n'écrivez pas mon nom. Parce que je suis à Facebook comme vous. Je vois tout ce qui se passe à Facebook comme vous. Vous n'avez pas besoin de faire que même si on a laissé une vidéo de moi quelque part, vous écrivez mon nom là-bas pour que je parle de regarder. Non. Je suis ami avec vous tous. Je sais ce qui se passe. Mais je passe souvent lire les commentaires pour voir certains gens. Parce que j'ai été surpris quand puisqu'à Biolé est parti m'insulter dans un compte. Puisqu'à Biolé, tu sais, je ne te demande rien. Tu ne peux rien me donner.
C'est toi-même qui a dit qu'après tu allais passer ici. Je suis étonné qu'on met ma vidéo sur Congosa ou c'est Congosa, dans le page de Congosa, la con là. Toi, tu ne peux pas m'insulter. Tu m'insultes par rapport à quoi? Je prie à ma façon plus qu'à bureau. Je prie à ma façon, je suis comme je suis. Je ne peux pas être toi. Même si j'ai bu mon vin et que je prie à ma façon, que je parle mes choses, je déprime même à quel niveau. Vous voyez ma dépression là à quel niveau? Mais c'est quand même marrant. Hein? En fait, oh, elle déprime. Je suis comme je suis depuis des années, je suis comme ça. Si je décide que je vais laisser mes cheveux comme ça pendant un an, ça reste comme ça, je ne vais pas le plus. Je fais parce que je fais ce que je veux. Votre dépression là, je ne sais pas ce que vous voulez. Pardon, je vais d'abord toilette. Donc j'étais surprise. Je m'avais trouvé plus qu'à Biolo. Parce que on appelle ça l'hypocrisie. Tu me fais semblant que tu m'aimes bien. Je partage même tes photos de ton anniversaire dans ma page. De ce même chose d'anniversaire. Et toi, tu pars chez quelqu'un Congosa ou chez quelqu'un Congosa, il y en a tellement. Tu peux écrire un mot. C'est là, je ne sais pas quoi faire avec elle. Elle déprime tellement. Je déprime avec quoi? Hein? Parfois, je crée un peu mon vin et je peux aussi ma part là-bas. Vous coupez toujours. Je déprime à quel niveau? Je suis comme ça. Vous ne pouvez pas me changer. Vous voulez que je fasse comme vous? Monter une vie. Vous cachez vos vies. Vos vies de merde, vous cachez, vous les cachez. Moi, je montre ce que je veux montrer à Facebook. Je m'en fous. Je montre qui je suis. Je n'ai pas besoin d'aller mettre les tons de maquillage au corps. Ou bien parce que je ne suis plus dans vos soirées. Ou bien parce que je ne marche. Donc, j'avais vu ça. Et j'avais dit que je vais te répondre. Je crois que tu étais une sœur. Mais tu n'es pas une sœur. Là où les gens coupent mes vidéos pour aller mettre à Congo, c'est là-bas que toi, tu n'oses pas me parler en face. Tu m'as déjà fait une vidéo, une fois, tu m'avais lavé. Je t'ai répondu propre et sec. Cette fois-ci, c'est toi qui me fais comprendre que tu es déjà ma soeur, mais tu parles derrière m'insulter. Est-ce que c'est bien? C'est que je suis très fâché contre toi et remonté contre toi. Tu fais partie des gens non grattes dans ma vie. On appelle ça l'hypocrisie. Dans ta page, tu ne peux pas m'insulter dans ta page. Mais tu peux m'insulter là où les gens m'insultent. Et qu'est-ce que moi je suis censé faire? Dis-moi. Moi, je regarde, j'étais écrit là-bas que je vais te ramasser un jour. Mais, comme j'ai dit que j'ai piché les clashs, que je vois encore un jour plus qu'à plus, je t'avertis. Que tu peux encore oser m'insulter quelque part. Vous voyez la dépression en face ici partout. Je suis comme je suis. La dépression de quoi? C'est toi qui me nourris, c'est vous qui payez mon loyer, c'est vous qui me payez quoi? J'ai demandé 100 € l'autre jour ici. À cause de 100 €, on m'a insulté à Facebook. Je me suis fâché à cause de 100 €. Je crois que je me suis fâché avec tout le monde. Tout le monde est sorti. Quand ça là-bas qui sort, tu vas me pleurer comme si elle m'a donné quelque chose un jour. Au contraire, la perruque que tu portais toute la tête quand ça c'est moi qui t'ai donné la perruque. Tu as oublié. Moi, j'ai quoi de toi ici? Rien. Moi, je suis celle qu'on dit sur que... Parce que moi, je vous dépasse en tout. En fait, voilà le problème entre vous et moi. Je suis tellement large et gentil et sympa, sympathique. C'est quoi ces énergies à la conseil? Toujours moi, toujours moi, toujours moi. Une personne que je n'ai même aucun problème avec, la personne se met seulement parce que tu veux seulement m'insulter gratuit. Continuez à m'insulter, moi je vous amène. Oui. Je vais toujours rester ici à mettre. C'est vous qui allez me plairer. C'est pas moi. Moi je vais vous plairer. Vous me donnez quoi? Maman, je préfère plairer Dieu. Les gens qui m'ont jamais donné quelque chose. Je t'ai déjà appelé un jour plus qu'à Biolo, pardon, c'est la vous, donne-moi 100 €. Jamais. Quand ça que tu as appelé un jour, donne-moi quelque chose, jamais. Tous les monde sont ensemble. Tu payes, je paye. Tu payes le taxi, je paye mon taxi. C'est quoi ton problème? Toujours montrer que je suis en manque de quoi? Ma nourriture est remplie au frigo. J'ai mes cigarettes, j'ai mon vin. Elle m'a bouteille de chardonnay que j'ai terminé hier soir. Voilà, je suis là au frigo. Vous me voulez quoi? J'ai ma vie, je ne suis pas votre soeur. On ne peut pas faire ça à sa soeur. Aujourd'hui, on est ensemble, vous cherchez à cause des problèmes. Si j'ai un problème avec Waris, toi, tu entres dedans par rapport à quoi? Quand ça chicote, moi, j'ai un problème avec Waris. Toi, tu entres par rapport à quoi? Hein? Tu fais des dégâts, tu m'insultes. Oui. Puisqu'à Bilo, toi aussi, toujours mes soeurs bêtises. Toi, maintenant, tu peux m'insulter dans les trucs comme ça. Que toi et moi, on a quel problème? Je pense que je suis un petit... Tu sais, vous savez, le petit caillou qui vous dérange ici à Facebook. Parce que déjà un mois, que ce soit les vues, que ce soit les quoi, moi je m'en tape. Moi je fais mes vidéos avec 2 personnes.
Après, j'ai peut-être mes 1000 vues. Ça me suffit. Mes pages sont monétisées pour commander l'argent dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu faire les litiges, comme mes consorts fait là. Parce que vous me demandez comment je vis. C'est vraiment déplorable. Moi, je vous ai pris comme des sœurs. Mais vous me prenez comme votre collègue du Congo, ça. Bande de vieilles folles. Plus qu'à bureau. Que ça soit, moi, je te dis que ça soit la première et dernière fois. Si tu as une femme, fais un poste sur moi. Je vais d'abord mettre l'église à côté. Je vais mettre l'église à côté. Parce que j'ai l'impression que tu veux revenir sur les réseaux sociaux. Tu n'as même pas honte. Hein, moi, je vais te venir te chercher. On va aller prier à, on appelle ça, la rue du Bac. Médaille immaculée, Marie immaculée. C'est toi maintenant qui... tu me dis qu'on va aller prier ensemble. Et c'est toi derrière qui va m'insulter dans Facebook. Plus qu'à bio. La sorcellerie là vous sommes souvent par où? Donc, on vous a dit que je ne regarde pas. Je regarde les pages des gens. Je ne peux pas même chez Juman, je pars partout. Surtout quand on met ma photo quelque part. Tous les gens, je pars partout. Dès que je vois ma photo, on a tellement coupé. Je m'avais regardé les commentaires. Vous ne vous assumez pas. Vous ne vous assumez pas. Vous avez que les grandes gueules dans les réseaux sociaux. Tu me dis que hier, on va aller à l'église ensemble. Et en même temps, tu peux encore m'insulter à côté. Okay. Comment? Heureusement que j'ai vu. Tu pouvais m'appeler comme ça qu'allons, j'allais partir avec toi. Hein. Heureusement que Facebook est là. Heureusement que je sais lire et écrire. Heureusement que je sais lire. Tu vois? Voilà ce qu'on appelle l'hypocrisie. Ta soeur te dit que vous allez partir prier ensemble. Et elle part derrière encore t'insulter quelque part. Est-ce que c'est bien? Hein? Est-ce que c'est bien? Heureusement que le bon Dieu me fait voir. Vous toutes là. Le bon Dieu me fait voir votre cœur. Merci à vous. Mais sachez que même dans ma solitude là, j'ai mes gens avec qui je parle. J'ai mes gens avec qui je rigole tous les jours. J'ai mes quand ils sont là, je vais là-bas chercher, je reste avec eux là-bas, je reste 2 heures de temps là-bas. On joue dans nos cartes là-bas, je rentre chez moi. C'est quoi votre vie? C'est vous qui m'habillez. C'est vous qui... Moi, vous mettez les ongles de 30 euros, moi je mets les ongles de 50 euros. Vous et moi on est pareil. Vous buvez la bière de Lidl, moi je bois la bière de Carrefour. Vous et moi on est pareil. Vous mangez dans vos bruits à la con, moi je mange assuré dans les chics quartiers, les beaux quartiers, Champs-Élysées, on est pareil. Continuez à faire votre opulence. Je vous ai béni. Il vous a tout donné. Vous êtes dans l'opulence, moi je ne suis dans rien. Je suis encore en train de le demander de me donner. Et s'il ne me donne pas moi, il va donner à une de mes filles. Si ma fille a, ça veut dire que c'est moi qui a. Donc, c'est tout. Vous ne priez Dieu que vous ayez des petits-enfants dans vos vies. Vous ne priez pas. Vos enfants sont en train de se droguer, prendre le bang à partout, se prostituer. Vous ne voyez pas. C'est moi que vous venez regarder. On vous a dit que j'ai faim. Hein? Moi, mais j'ai la gueule, hein? Donc, si vous voulez comme ça, je vous ramasse tout ceci. Vous me connaissez très bien. Quand je fais mes vidéos, je ne paye pas pour une. Je ramasse même 10 personnes. Vous me connaissez. Avec moi, c'est 1 mois. 1 mois chaque jour. Je vous ai dit que ne prenez pas le prétexte parce que je prie. Oui. Parfois, il faut s'énerver. Tu me dis qu'on va prier à la rue du Bac. C'est toi qui peux encore m'insulter. Et en plus, elle ne cache même pas. Elle ne peut même pas avec un faux compte. Elle part avec son vrai compte. Ça, on appelle ça comment? Donc, ça veut dire que tu peux même me tuer. C'est pour ça qu'il y a certaines prières quand il faut prier sur les waters. Ne priez pas avec les gens. Vous pouvez prier à distance comme je prie là. Pardon. Ne priez pas avec les gens parce qu'une personne que toi, vous avez un rendez-vous, que vous allez partir jeudi à la rue du Bac. Tu peux regarder les vidéos. Tu vois qu'il y a 2 jours, elle t'a insulté. On est où là? Heureusement que Dieu me fait voir. C'est le bon Dieu qui me voit, qui me fait voir vos cœurs. Hey! Depuis que je prie, je vois le cœur des gens, le cœur du Mboma. Vous devriez avoir honte. Honte à vous. Vous devriez avoir honte. Je suis votre personne. Vous valorisez les autres. Moi, vous me mettez derrière. Malheureusement que moi, je suis une femme qui est très valorisante. Moi, je me valorise moi-même. Vous me voyez dans vos bruits là. Hein, tu vas me pleurer, tu vas me pleurer. Pleurer qui quoi sur toi? Si c'est maintenant que toi tu construis, moi, il y a construit depuis. Hein. Et je suis en train de construire. Je veux pleurer. Vous pleurez quoi sur vous? On peut pleurer quoi chez les prostituées comme vous? Bande d'idiotes. Bon. Notre prière est finie. C'était seulement pour rappeler que dans la vie, on ne fait pas ça. Toi et moi, on était ici, toi et moi ici, bien. Je te dis seulement que quand ça chocolat, ouais, pourquoi tu vois mes vidéos là où les gens viennent m'insulter chez toi? Tu te fâches.
Mais ce sont mes vidéos, c'est ma propriété. Tu n'as pas le droit de les couper. Que si insulte un gossa, en quoi ça te regarde? Tu marches avec un gossa? Non, tu marches avec moi. Tu peux écrire en gros, tu t'es déjà bien insulté. Et quand tu te demandes pourquoi tu fais ça, tu commences à vouloir m'engueuler à WhatsApp. J'ai fait que j'ai seulement dit que Dieu te bénisse. Dieu me bénit par rapport à quoi? Il m'a déjà béni, il t'a déjà béni. Hein? Il t'a béni. Vous savez pas ce qu'on appelle que Dieu m'a béni. Voilà que Dieu t'a béni alors. En tout cas, chaque personne sa vie. Donc tu marches avec moi, tu coupes mes vidéos, tu mets dans ta page, là où les gens m'insultent. Et sinon, je ne vais pas te demander quoi. Je vais seulement demander que me casse. Pourquoi tu coupes mes vidéos? Ça t'a énervé. C'est ça. C'est ça l'amitié. Voilà l'autre qui sort là-bas, plus qu'à Bilo. Oh, on va aller prier à Lourdes. Ah bah pas à Lourdes. On va faire Lourdes aussi, maman. Maman, laisse-moi les soins. On va à la rue de Bac. J'étais déjà contente. 2 jours qu'on en parlait, le même jour, c'est le même jour là aussi, qu'elle aussi, elle est partie me saboter dans une page. Alors elle va aller avec moi prier Dieu. Vous voyez ce que c'est un peu? La manipulation ouverte, l'hypocrisie, l'orgueil de ça. Et ce sont les gens qui disent qu'ils m'aiment. Heureusement que le bon Dieu. Mais prier, ça commence à payer. Mais le bon Dieu vous montre vraiment que, hein, parce que le bon Dieu, c'est même mieux qu'il me met à l'isolement comme je suis là. Oui. On ne vit pas comme ça. Tu es avec quelqu'un, après tout ça c'est pour dire que oh, tu n'as pas d'amis, tu fais des problèmes avec tout le monde, alors que chez nous, aucun problème avec les gens. Ce sont les gens qui me font des problèmes, mais quand je réponds que c'est moi qui est méchant, je suis méchante. Non, on ne fait pas ça à quelqu'un, je suis désolée. Maman, priez seule. Même votre cousine vous dit que, pardon, allons prier, ne partez pas avec votre cousine. Vous n'êtes pas né avec elle. Quand tu as commencé à prier, votre père, tu n'étais pas avec elle. Pas seul. Il y a des choses maintenant que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Je te dis. Tu es avec les gens comme ça, quelqu'un tu sais, quelqu'un a le gros cœur, quelqu'un a mal au cœur. Mais il est forcé d'être ton ami, il est forcé d'être avec toi. Bloque alors les personnes, tu peux bloquer. Moi, je ne vous bloque même pas. Parce que vous savez, vous pouvez me demander l'amitié. Je ne vous bloque pas, vous allez rester là, vous allez encore couper bien mes vidéos parce que c'est votre petit dada. Les vieux mecs qui ont il y a plus de 50 ans qui coupent les vidéos des gens dans les réseaux sociaux, qui se font des... Je ne sais pas si ça se forme la thune avec. Ça vous sert à quoi? Juste pour faire monter dans vos panels à 2 balles là que les gens viennent insulter les autres. Ça, c'est une vie ça. Et vous dites que Dieu vous a béni. On verra qui sera le dernier. On verra. En tout cas, c'était mon petit moment de gueule, mon petit coup de gueule ce matin. Ça n'a rien à voir avec mes prières. Je suis un être humain de fer, de chair et de sang. Et quand quelque chose ne va pas, je dois vous le dire. On est clair là. Merci. Bonne journée. Que Dieu vous garde. Nous sommes ensemble. Ciao, ciao. On va te me faire très mal.